Nous commençons aujourd'hui une série sur la notion de cohérence. Qu'est-ce que cela implique d'être cohérent et quels sont les domaines qui sont affectés éventuellement par un souci de cohérence poussé à l'extrême. Et on va parler aujourd'hui du véganisme. Ceux qui sont végétaliens ne sont pas forcément véganes puisque le vegan inclut un mode de vie qui exclut le cuir et en fait tout produit animalier, alors que ceux qui sont uniquement, on va dire, végétaliens se contentent, entre guillemets, quand bien même c'est déjà très dur et très important du point de vue éthique, euh, de retirer la viande de toute leur alimentation. Donc, pourquoi en fait exclure tout produit animalier de son alimentation et de manière générale de son mode de vie? Eh bien, la réponse est simple. Soit on est quelqu'un de bien, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de souci pour ceux qui assument le fait de ne pas être des gens bien, qui se considèrent comme l'alpha et l'oméga sur Terre, qui pensent que l'espèce humaine est une espèce supérieure qui mérite d'assujettir toutes les autres espèces. Donc, par rapport à ces gens-là ne sont pas des gens bien, mais au moins sont-ils des gens cohérents avec eux-mêmes. Ils considèrent à tort que l'espèce humaine est une espèce supérieure qui mérite de réduire en esclavage toutes les autres espèces, qu'elles rampent, qu'elles nagent, qu'elles volent, qu'elles marchent, qu'elles courent sur cette planète. Ils ont tort, mais au moins ils ont le mérite de ne pas être cyniques, de ne pas être de mauvaise foi. Par contre, là où le problème de cohérence se pose véritablement, sont ces personnes qui ont chez elles un chien et qu'ils caressent, qu'ils nourrissent, qu'ils cajolent et qu'ils traitent de manière générale sans doute très bien, que ce soit ils ont des chiens, ils ont des chats, ils ont des poissons, des tortues, ils ont des oiseaux, des perroquets. Mais au moment de passer à table, ils se servent un morceau de viande, un steak, des œufs. Ils consomment du lait au petit déjeuner. Bon, on aura préalablement, c'est l'industrie laitière, préalablement rabattu les oreilles avec le slogan « Les produits laitiers sont vos amis », etc. Donc, ces gens-là, ils ont des animaux de compagnie, expression forgée pour des raisons évidentes, de séparer certains animaux des autres. Ils ont des animaux de compagnie, ils considèrent qu'ils aiment les animaux, mais ils consomment quand même des animaux. C'est pour prendre un exemple peut-être extrême, mais on ne peut plus cohérent et logique. C'est la même chose pour le pédophile qui aime les enfants, mais qui a quand même des rapports sexuels, plus souvent non consentis avec eux. Donc, l'incohérence vient du fait que l'on prétende aimer des animaux, mais qu'on les consomme quand même. Ces gens-là vous diront, ils avanceront beaucoup d'arguments, les uns plus bancals que les autres. Certains vous diront que un chien, ce n'est pas pareil, par exemple, qu'un cochon que l'on mange, puisqu'après tout est bon dans le cochon, d'après ce que l'on raconte. Les études ont montré, bien sûr, vous n'avez pas à me croire sur parole, vous n'aurez qu'à faire vos recherches comme j'ai fait les miennes, que le cochon possède autant de vie affective, de vie mentale, de vie intellectuelle que le chien. C'est juste que le chien est sans doute plus mignon, qu'il est moins sale, encore que le cochon est sale pour des raisons en fait de régulation de la température. C'est pour ça qu'il se traîne dans la boue, qu'il se couvre de boue pour réguler sa température. Le chien n'en a pas besoin.
Donc, il n'y a pas de différence intellectuelle, mentale, entre le cochon et le chien. D'autre part, ces mêmes personnes, enfin j'ai dit d'autre part, j'ai pas dit d'une part, ça m'arrive souvent précédemment, bon, ces mêmes personnes vous diront parfois que voilà, ils trouvent ça outrageant que dans d'autres cultures, notamment la culture chinoise, ils consomment des chiens. Mais en fait, pour ces Chinois, c'est juste que le chien n'a pas la même valeur culturelle que chez les Occidentaux. Donc là aussi, c'est non seulement faux cul, mais en plus faire preuve d'un non-relativisme culturel que de penser que sa culture est supérieure et que les autres qui consomment les animaux que nous considérons comme des animaux de compagnie sont forcément des sauvages et des barbares. Donc il n'y a pas davantage de raison de consommer le cochon que le chien. La question centrale, en fait, pour savoir si les animaux méritent d'être ravalés à la position, à la place de simple objet, c'est est-ce qu'ils peuvent concevoir certains plaisirs comme écouter la 9e symphonie de Beethoven ou s'ébahir devant une toile de Michel-Ange, mais est-ce qu'ils peuvent ressentir de la douleur? Et c'est bien entendu le cas. Cette question, c'est Jeremy Bentham qui l'a posée en premier. Donc, c'est la base, c'est la prémisse sur laquelle on devrait se reposer pour se poser la question de savoir si les animaux devraient être utilisés pour notre bon plaisir, le bon plaisir de notre palais. Puisque, en fait, aucune raison impérieuse ne dicte qu'on doive les manger, sans quoi on périrait. La preuve en est que des millions de végétariens, des millions de végétaliens existent sur cette terre et ils se portent très bien, à commencer par moi-même, qui suis végétalien. Donc, comment expliquer le fait que l'on considère que des milliards d'animaux méritent de passer par des souffrances atroces, de connaître des morts abominables uniquement pour satisfaire un plaisir des plus superficiels qui est celui de notre palais. Une des raisons, c'est que on ignore ou on feint d'ignorer ce qui se passe exactement dans les abattoirs. On considère que les animaux on considère presque, c'est une vue de l'esprit, mais les gens en viennent à y croire vraiment, que les animaux qui viennent dans nos assiettes ont presque été cueillis de manière naturelle et que leur destin, c'est en fait d'être placés dans notre assiette, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Donc, on ignore, on fait semblant d'ignorer ce qui se passe dans les abattoirs. Quelqu'un avait dit un jour, c'est Isaac Bashevis Singer, si je me souviens bien, prix Nobel de littérature, écrivain qui écrivait en yiddish, qui a connu les camps de concentration. Il disait que si les abattoirs avaient des vitres comme murs, plus de gens seraient végétariens, puisque en voyant ce qui s'y passe vraiment, on serait plus réticent, plus récalcitrant à consommer de la viande. Il a sans doute raison, puisque en fait, l'humain, quand bien même il est mauvais, il est égoïste, etc., on a quand même une réticence naturelle vis-à-vis de la souffrance, en tout cas de ce que l'on perçoit comme tel. Donc, et ces industries de l'agroalimentaire le savent bien, c'est pourquoi ils font tout le possible pour qu'on ne sache pas, pour qu'il n'y ait pas de vidéos qui soient tournées au sein des abattoirs, parce que sans quoi, ils sont bien conscients que les gens commenceraient petit à petit, sans doute, à se poser des questions et à remettre en cause leur alimentation. Autre citation provocatrice du même Isaac Bashevis Singer, qui, comme je l'ai dit, a connu les camps de concentration. Il disait que pour les animaux, tous les humains sont des nazis. Encore une fois, on ne parle pas d'un antisémite notoire, on parle d'un juif, d'un prix Nobel de littérature qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui a connu les camps de concentration, dont la famille était exterminée.
Et en effet, on voit bien en fait la même logique à l'œuvre que les nazis ont mis en place vis-à-vis des juifs, des roms, des homosexuels, que les humains vis-à-vis des animaux, que ce soit le transport, que ce soit la manière dont on les conçoit comme des sous-êtres, qu'on n'arrive pas à leur reconnaître une souffrance qui leur est propre. De même, tout comme ça a été dit dans plusieurs récits de la part de ceux qui ont survécu, des juifs survivants, ils venaient de Pologne, de Hongrie, etc. Ils ne comprenaient pas la langue que parlaient les officiers allemands. De même, pour les animaux, ça doit être d'autant plus terrifiant que d'entendre les humains communiquer dans un langage qu'ils n'arrivent pas à saisir. Les mauvaises langues rétorqueront oui à la souffrance animale, mais que faites-vous des enfants qui meurent en Syrie, de ceux qui meurent de faim en Afrique, etc. C'est juste qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'intéresser à toutes les souffrances. D'autant plus que c'est dit sans provocation, mais c'est factuel. Presque du moins aucune souffrance humaine, quelle que soit la souffrance qu'un humain peut endurer, que ce soit dans la prison d'Abu Ghraib, en Irak, que ce soit sous les dictatures, au Chili, que ce soit en fait dans n'importe quelle guerre, etc. Presque aucune souffrance humaine n'est comparable à la souffrance d'un animal dans un abattoir, dans une ferme. La vache qui traite et qui vit 10 ans de moins que ce qu'elle est censée vivre, tout ça pour qu'on puisse en fait boire notre café avec du lait. Donc voilà en fait, pour le dire dans cette petite vidéo d'une dizaine de minutes, pourquoi il est incohérent de consommer de la viande si on considère qu'on est quelqu'un de bien. Et je pense que tout un chacun se plaît à penser qu'il est quelqu'un de bien. C'est pourquoi le végétalien militant subit souvent les foudres de ceux qui sont non pas carnivores, parce qu'aucun être humain n'est carnivore, c'est-à-dire aucun être humain ne se nourrit exclusivement de chair animale. Tout être humain a quelques légumes dans son alimentation. Pourquoi les omnivores ont en horreur le végétalien militant? Mais je ne vois pas pourquoi il ne faut pas être militant. Il y a bien les militants des droits de l'homme, les militants pour la cause des femmes, les militants pour la cause des minorités, ce qui est une bonne chose. Mais il faut bien que les animaux qui, eux, n'ont pas droit, qui n'ont pas la possibilité de la parole, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui s'expriment pour eux. Ce que j'essaie de faire. Et surtout, il faut, une fois pour toutes, balayer d'un revers de main l'argument selon lequel c'est une question de choix personnel. Oui, c'est une question de choix personnel de manger de la viande, comme c'est une question de choix personnel de violer des enfants, c'est une question de choix personnel de soumettre à la torture à quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que ça peut être légitimé, tout simplement parce qu'on a décidé que c'était le cas. Sans quoi, il faudrait faire avec les dictatures, faire avec ceux qui bafouent les droits de l'homme, tout simplement parce que dans ces cultures-là, on va dire que c'est normal d'exciser les femmes, c'est normal de se faire balancer au bout d'une corde les homosexuels. Non, ce n'est pas une question de choix personnel, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait et il faut bien qu'il y ait des gens qui le disent haut et fort. Donc voilà.